Hello tout le monde, ici Justine de Madagascar. Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une belle découverte que j'ai fait au marché à Tulliard. Mais je vous en dis pas plus, surprise! Bienvenue à tous! Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bienvenue à tous, me voici au marché devant un étal de fruits et pour la première fois je vois ce fruit qui s'appelle Pibas. J'en ai jamais goûté, je crois que ça va être l'occasion. Wow, non mais ça c'est génial, ça j'en prends, j'hésite même pas. Allez, je le prends, je l'achète. Me voilà de retour du marché et j'ai ramené... Donc ça c'est les fameuses Pibas que vous avez vues. J'ai hâte de les goûter. Hop. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. Hein. Je sais pas du tout si c'est sucré, acide, amer. Bon, je suppose que la peau se mange. Il y a un gros noyau. À quoi ça ressemble? C'est un peu acidulé. La texture me fait penser à la texture d'une cerise. Ou d'une prune peut-être. Une prune. Ça ressemble beaucoup à la prune. Mais c'est pas une prune. Donc voici la nèfle du Japon. J'en sais pas plus sur ce fruit, hein, je découvre avec vous. Je sais pas s'il a des vertus, d'où il vient, ses origines, voilà. Je sais juste qu'ici on l'appelle Pibas. Dans beaucoup de pays on l'appelle Bibas. Mais à Madagascar c'est Pibas. Mais découvrons à présent le tarot, également appelé Songe, Shushin, Saunju en malgache officiel et Sunju en vezu. Et là je crois que c'est ma plus belle trouvaille sur le marché, le Sonju, parce que il y a un proverbe malgache, un très vieux proverbe malgache qui dit ni Saunju nuzuk ni vari. Le tarot, le Sonju, est l'aîné du riz. Pourquoi? Parce qu'en fait pour de vrai en fait. Le Sonju était l'aliment de base des Malgaches avant le riz. C'est bien après lui que le riz a été intégré dans la nourriture malgache. Et donc du coup voilà, je suis contente de faire sa découverte pour monter un petit peu les origines des Austronésiens qui sont arrivés à Madagascar et qui avaient amené avec eux au tout début le Sonju. Alors je ne vais pas vous mentir, j'en ai déjà goûté, des Malgaches m'ont déjà fait goûter le Sonju, mais d'une façon assez spéciale. En fait, ils font bouillir le Sonju et ils rajoutent un petit peu de lait et de sucre et ils le mangent comme ça. J'ai pas trop apprécié. Alors mon palais est sûrement pas habitué. Donc moi j'ai voulu le cuisiner salé pour voir ce que ça donnait. J'ai vu qu'en Inde ou dans d'autres îles ils le font en curry. Et donc du coup je voulais vous montrer ce que ça donnait. Tadam! Voilà le plat qui est apparu. Donc voici à quoi ressemble mon curry de Sonju. Hein. Vous voyez ici des morceaux de Sonju. Pour ce curry là, j'ai tout utilisé dans le Sonju. Aussi bien les feuilles que le tubercule en lui-même. Hein. Donc je me suis dit que salé passerait sûrement mieux. C'est vraiment délicieux, c'est vraiment un goût exotique. Ça a le goût de la patate, la pomme de terre, mais en beaucoup plus léger, en plus allégé. Allez, je vous livre ma recette. Pour commencer, j'ai d'abord coupé mes tomates, mes oignons et les feuilles du Sonju. Je les ai fait revenir à la poêle dans de l'huile. En attendant, j'ai coupé mon Sonju en petits morceaux. D'ailleurs, c'était un peu bizarre, il y avait une sorte de pâte blanche farineuse qui collait à la main. Ensuite, j'ai ajouté mon Sonju à ma sauce tomate. Et bien sûr, j'ai épicé le tout de curry, sel et poivre. Je voulais vous montrer un petit peu aussi comment il se présente à l'intérieur parce qu'il est très beau. Donc je vais vous l'ouvrir. Donc hop, je vous coupe ici. Vous voyez, vous coupez ici pour récupérer les... Regardez-moi ça. Waouh, magnifique. Merveille de la nature. C'est beau, hein?
Donc voilà, si vous voulez récupérer les feuilles, c'est facile, hein. Vous enlevez les premières feuilles qui sont abîmées. Et ensuite, vous les enlevez une par une, vous les lavez, et vous les faites des petites tranches, hein. Voilà. Et pareil pour le... Bon, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc c'est pareil pour le son. Vous avez juste un petit peu à éplucher. C'est pas très... Bon, c'est vraiment très très fin la peau, hein. Vous voyez, c'est hyper fin. Et je pense que celui-là, je vais le... Parce qu'il se cuisine à peu près aussi comme la pomme de terre. Donc celui-là, je pense que je vais en faire des frites, des chips ou... Je vais essayer une autre recette. Alors, d'après vous, le tarot, bel héritage ou pas des ancêtres austronésiens? Le connaissez-vous déjà? Si c'est le cas, comment l'avez-vous cuisiné? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En attendant la prochaine découverte, je vous dis à bientôt les amis!